L'histoire commence avec un jeune homme dont la vie est soudainement bouleversée par une voix qui semble provenir à la fois du ciel et de la terre. Il s'appelait Jérémie, fils de prêtre de la petite ville d'Anathoth. Ce n'était ni un guerrier, ni un roi, ni un homme de renom, juste un jeune homme vivant tranquillement au pays de Benjamin. Pourtant, à un moment décisif, Dieu plaça sur ses épaules un fardeau si lourd que peu de gens dans l'histoire ont jamais porté. Avant que Jérémie puisse pleinement comprendre son dessein, le Seigneur prononça des paroles qui allaient le changer à jamais. Avant de te former dans le ventre maternel, je te connaissais. Avant que tu ne sois né, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Ses genoux tremblaient, ses mains tremblaient, et la peur lui transperçait la poitrine. Il tenta de protester. « Seigneur, je ne suis qu'un jeune homme, je ne peux parler ni devant les rois ni devant les prêtres. » Mais le ciel n'appelle pas par hasard. Dieu toucha les lèvres de Jérémie, déclarant que ces paroles brûleraient désormais dans la bouche du jeune prophète comme un feu. À partir de cet instant, la vie de Jérémie cessa de lui appartenir. Il n'était plus libre de se taire. N'étant plus libre de se réfugier dans le confort de sa jeunesse, il avait été choisi pour dire des vérités qui briseraient les illusions, pour annoncer un jugement que personne ne voulait entendre et pour porter la douleur de la rébellion d'une nation. Il verrait des visions de destruction, entendrait des murmures d'exil et goûterait la solitude de l'obéissance. Pourtant, au plus profond de cet appel, Jérémie découvrit quelque chose de plus grand que la peur, la présence du Dieu qui n'abandonne jamais ses serviteurs. Ce que Jérémie vit et endura ne fut pas seulement l'histoire d'une ville, c'était une révélation de la façon dont Dieu traite un peuple qui se détourne et comment, même dans le jugement, il sème les graines de la restauration. Son histoire ne se résume pas à la destruction. Elle évoque l'espoir caché dans la souffrance, l'alliance écrite non pas sur la pierre, mais dans le cœur humain. Suivez-moi, car en suivant le parcours de Jérémie, vous verrez non seulement les larmes d'un prophète, mais aussi la promesse inébranlable de Dieu qui nous parle encore aujourd'hui. Peu après l'appel de Jérémie, alors que la poussière de cette première rencontre divine venait à peine de retomber dans son cœur, Dieu le conduisit à un moment qui marquerait à jamais son ministère. Seul, dans les champs paisibles aux abords d'Anathoth, la voix du Seigneur retentit à nouveau, non pas avec des ordres, mais avec une question apparemment simple et pourtant d'une portée éternelle. « Jérémie, que vois-tu » Le jeune prophète leva les yeux et, devant lui, apparut la délicate branche d'un amandier. À première vue, elle semblait ordinaire, une simple branche, rien de plus. Mais Jérémie savait qu'il valait mieux ne pas ignorer une vision venue du ciel. D'une voix tremblante, il murmura « Seigneur, je vois la branche d'un amandier. » La réponse de Dieu transperça le silence comme un coup de tonnerre enveloppé de tendresse. « Tu as bien vu, car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Pour le peuple de Juda, l'amandier était plus qu'une plante. Il était le premier à fleurir après le froid hivernal, le premier à annoncer l'imminence du changement. Elle symbolisait la rapidité, la certitude, l'inéluctabilité. Pour Jérémie, ce rameau d'amandier signifiait ceci. Les paroles qu'il allait prononcer ne tarderaient pas, et les avertissements qu'il porterait n'étaient pas de vaines menaces. Le jugement était déjà en route. Le poids de cette vérité pesait lourdement sur la poitrine de Jérémie. Il comprit que sa mission n'était pas de prononcer de vagues sermons ou de doux rappels, mais de déclarer avec une clarté ardente que la patience de Dieu touchait à sa fin. Mais la vision ne s'arrêta pas là. De nouveau, la voix divine demanda « Jérémie, que vois-tu » Cette fois, la réponse n'était ni douce, ni symbolique. Les yeux de Jérémie s'écarquillèrent d'horreur en la décrivant. « Je vois une marmite bouillante, penchée, sur le point de déborder du nord. » L'image était terrifiante. Il en vit le contenu brûlant, fumant, violent, prêt à se déverser sur le pays. Et Dieu en expliqua clairement le sens. Du nord, le malheur se déversera sur tous les habitants de ce pays. J'appelle les royaumes du nord à établir leur trône aux portes de Jérusalem. Car mon peuple m'a abandonné. Il brûle de l'encens à des idoles vaines et adore l'œuvre de ses mains. Imaginez l'effet que ces mots ont dû avoir sur l'esprit de Jérémie. La branche d'amandier avait révélé l'urgence, mais la marmite bouillante révélait l'horreur. Ce n'était pas seulement une correction, c'était une dévastation. Des armées venues du nord, les ombres de Babylone grandissant de jour en jour, allaient bientôt marcher sur Juda. Le temple, les remparts de la ville, les chants d'adoration, tout se tairait sous le rugissement des engins de siège et le crépitement du feu. Le cœur de Jérémie a dû s'emballer en contemplant cette vision. C'était son peuple, sa famille, ses voisins. Il devait se tenir devant eux et déclarer que le Dieu qu'il prétendait adorer préparait désormais son jugement contre eux. Sa mission n'était plus abstraite, elle était réelle, tangible, urgente. Et pourtant, même au cœur de cette terreur, les paroles de Dieu contenaient une lueur d'espoir. Car la main qui allait détruire était aussi celle qui promettait de reconstruire.
Les visions d'amandes et de marmites bouillantes ne marquaient pas la fin de l'histoire, mais le début d'un processus douloureux. Briser l'orgueil pour que la guérison puisse enraciner. Cette nuit-là, lorsque les visions s'estompèrent, Jérémie resta tremblant dans l'obscurité, les lèvres sèches, la poitrine lourde. Il dut murmurer dans le silence. « Seigneur, comment puis-je supporter cela? Comment puis-je dire de telles choses à ceux que j'aime » Et le ciel répondit, non pas avec réconfort, mais avec courage. « Lève-toi et dis-leur tout ce que je t'ordonne. N'aie pas peur d'eux, car je suis avec toi pour te délivrer. » Jérémie avait vu l'avenir, et il brûlait dans ses yeux. Mais plus que cela, il avait appris le prix de l'obéissance, le fardeau d'un prophète choisi non pour sa popularité, mais pour sa vérité. Le poids des visions brûlait en Jérémie comme un feu incontrôlable. Il était jeune, à peine entré dans l'âge adulte, et pourtant il portait une parole capable d'écraser les épaules les plus fortes. Pendant des jours, il lutta contre le silence. Peut-être, pensa-t-il, pourrait-il garder cela pour lui, prétendre que la branche d'amandier n'était qu'un rêve, se convaincre que la marmite bouillante n'était que pure imagination. Mais la parole de Dieu n'est jamais un murmure qui s'éteint. C'est une tempête intérieure. Et ainsi vint le jour où Jérémie ne put plus se taire. Il marcha vers Jérusalem. Ses pas étaient lourds, son cœur battant, et pourtant une détermination palpable flottait dans son esprit. La ville grouillait de bruit. Les marchands criaient leur prix sur la place du marché. Les enfants couraient dans les ruelles, les femmes portaient des jarres d'eau, les prêtres en robe se dirigeaient vers le temple. C'était la cité de Dieu, et pourtant les yeux de Jérémie ne voyaient pas la sainteté. Il voyait la trahison déguisée en célébration, la corruption dissimulée sous le bruit des rires, et des idoles dressées là où seul le Seigneur aurait dû être honoré. Arrivé sur une place bondée, Jérémie s'arrêta. Ses mains tremblaient, mais sa voix, bien que tremblante, s'élevait avec une autorité qui n'était pas la sienne. Écoutez la parole de l'Éternel, maison d'Israël. Quel crime vos ancêtres m'ont-ils reproché, pour s'être égarés si loin et avoir poursuivi des idoles vaines, devenant eux-mêmes vaines? La foule se figea. Quelques visages curieux se tournèrent. Certains froncèrent les sourcils, reconnaissant le fils d'Hilkia, un jeune homme sans réputation d'audace. Un marchand esquissa un sourire narquois en murmurant « Encore un rêveur !» Une femme chuchota à sa voisine « N'est-ce pas Jérémie d'Anathoth? On dit qu'il a des visions. » Mais Jérémie persista, ses paroles jaillissant avec une force qui le surprit lui-même. « Tu as abandonné la source d'eau vive et creusé des citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. Tu t'inclines devant les œuvres de tes mains, devant des dieux de bois et de pierre, et pourtant tu viens au temple en disant « Nous sommes sauvés. » Mais tu persistes dans tes péchés. Ne te laisse pas tromper, le Seigneur voit ton cœur, et le jugement arrive. Le silence de la stupeur se transforma rapidement en murmure, puis en rire moqueur. Un jeune homme en tunique rouge pointa du doigt et railla « La source d'eau vive. Écoute-le. Il prêche comme s'il était Moïse. » La foule rit sous cap. D'autres secouèrent la tête. Une femme plus âgée siffla. « Il maudit la ville. Il nous apporte le malheur. » Un homme cria avec colère. « Fais-le taire. Ces paroles n'apportent que la peur. » Jérémie sentit la douleur du rejet la transpercer plus profondément que n'importe quelle blessure. C'étaient ses proches, ses voisins, ceux avec qui il avait grandi. Il revoyait des visages familiers, des hommes qui avaient partagé le pain avec sa famille, des femmes qui avaient chanté dans les champs. Leurs yeux brûlaient maintenant de mépris. Et pourtant, la voix de Dieu résonnait dans son esprit. « N'aie pas peur d'eux, car je suis avec toi. » Il leva de nouveau ses mains tremblantes, les yeux déjà remplis de larmes. « Si tu ne te repens pas, la destruction viendra, et elle ne tardera pas. Ne te fie pas au temple pour te sauver, car le Seigneur n'habitera pas dans une maison de corruption. Tu as transformé son sanctuaire en repère de brigands. » À ces mots, la foule éclata. Une pierre vola dans les airs, effleurant l'épaule de Jérémie. La douleur mêlée à celle de l'humiliation, des cris de « fou » et de « prophète de malheur » résonnèrent sur la place. Jérémie tituba en arrière, la peur lui serrant le cœur. Il fit demi-tour et s'enfuit dans une rue étroite, les yeux embués de larmes. Seul dans un coin désolé près de la vallée de Hinnom, il s'effondra à genoux. Sa poitrine se souleva, ses sanglots étouffés par la poussière. « Seigneur, je t'ai obéi. J'ai dit ce que tu as ordonné, mais ils me haïssent. Ils se moquent de moi. Ils n'écoutent pas. » Et là, dans le silence du rejet, retentit la voix qui apaisa son âme. « Ils n'écouteront plus. Jérémie, mais tu dois persévérer. Car, quand viendra le jugement, ils sauront qu'il y avait un prophète parmi eux. » Ce fut le début d'une vie de chagrin, de rejet et de moquerie. Mais ce fut aussi le début de quelque chose de plus grand, la formation d'un prophète dont les larmes deviendraient l'écho du cœur brisé de Dieu pour son peuple.
Le rejet sur la place publique n'était que la première blessure que Jérémie allait subir. Sa voix avait perturbé le peuple, mais elle allait maintenant atteindre les oreilles de ceux qui se tenaient au centre du pouvoir. Prêtres, scribes et chefs qui prétendaient être les gardiens de la maison de Dieu. Si la place avait mis son courage à l'épreuve, le temple mettrait son âme à l'épreuve. C'était un jour saint à Jérusalem. Les pèlerins remplissaient les rues, les familles conduisaient agneaux et colombes vers les cours du temple, et les embaumaient l'encens mêlé à la poussière. Le son des psaumes s'élevait, résonnant contre les pierres, créant une illusion de dévotion et de paix. Mais Jérémie voyait au-delà de la façade. Il ne voyait pas la sainteté du culte, mais l'hypocrisie d'une nation vivant dans le péché, cachée à l'ombre de murs sacrés. L'ordre que Dieu lui avait donné était sans équivoque. Tenez-vous à la porte de la maison de l'Éternel et proclamez cette parole. Écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, Judas, qui entrez par ces portes pour adorer. Ne vous fiez pas aux paroles trompeuses qui disent « Le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel ». Corrigez vos voies, et je vous laisserai habiter en ce lieu. Le cœur de Jérémie battait fort tandis qu'il gravit les marches du temple. Chaque regard semblait peser sur lui. Chaque murmure était comme une larme. Pourtant, lorsqu'il ouvrit la bouche, ce ne fut pas sa peur qui s'exprima, mais le feu du ciel qui le transperçait. Vous volez, vous assassinez, vous commettez l'adultère et vous brûlez de l'encens à Baal, pour ensuite venir vous présenter devant le Seigneur dans ce temple et dire « Nous sommes sauvés ?» Vous avez transformé cette maison en caverne de brigands. Les mots tombèrent comme des marteaux. Les murmures d'adoration se transformèrent en tumulte. L'un des prêtres, Azaria, se fraya un chemin à travers la foule, le visage rouge de fureur. « Assez, Jérémie, comment oses-tu souiller ce lieu sacré avec tes malédictions ?» Mais Jérémie ne broncha pas. Il désigna l'autel du doigt et déclara avec une autorité tremblante « La sainteté ne se trouve pas dans les rituels quand le cœur est corrompu. Souvenez-vous de Silo, où le Seigneur avait autrefois établi son nom, mais à cause de la rébellion du peuple, elle est tombée en ruine. Il en sera de même ici si vous ne vous repentez pas. » Des halètements résonnèrent dans la cour du temple. Certains prêtres chuchotaient entre eux, leurs robes flottant au vent tandis qu'ils échangeaient des regards inquiets. « Si les gens le croient, la nation paniquera. » murmura l'un d'eux. « Il affaiblit notre foi, il sape le roi, il déshonore l'alliance. » Les fidèles étaient divisés. Certains fixaient Jérémie avec admiration, percevant le poids de la vérité dans ses paroles. D'autres serraient les poings de colère. Un homme cria dans la foule « Blasphème ! Il maudit la demeure de Dieu. » Un autre ajouta « Faites-le taire avant que ses paroles ne nous détruisent. » Jérémie sentit la tension monter comme une tempête prête à éclater. Ses mains tremblaient, sa gorge brûlait, mais il refusait de reculer. Sa voix s'éleva plus fort, coupant le bruit. « Ainsi parle l'Éternel, je ferai venir sur cette ville un désastre si grand que les oreilles de tous ceux qui l'entendront trembleront de terreur. Ne croyez pas que ces murs vous sauveront. Seul le repentir vous sauvera. » La foule explosa. Certains crachèrent à ses pieds. D'autres le menaçaient les poings fermés. Les prêtres conspirèrent à voix basse. Nous ne pouvons pas le laisser continuer. Il faut le réduire au silence. Jérémie descendit lentement les marches, les yeux baissés, mais au fond de lui brûlait la conviction inébranlable d'avoir prononcé les paroles mêmes de Dieu. Cette nuit-là, seul dans l'obscurité de sa maison d'Anatote, Jérémie tomba à genoux. Son corps tremblait non seulement de peur, mais aussi de chagrin. Il avait proclamé la vérité de Dieu dans le lieu le plus saint de la nation, et pourtant il était méprisé. Il murmura dans le silence, « Seigneur, pourquoi me demandes-tu de prononcer des paroles qui ne font qu'attirer sur moi la haine ?» La réponse ne fut pas réconfortante, mais d'une force d'acier. « Ils te combattront, Jérémie, mais ils ne prévaudront pas, car je suis avec toi pour te délivrer. » C'était une promesse, mais aussi un avertissement. L'affrontement au temple avait tout changé. Jérémie n'était plus seulement une nuisance dans les rues. Il était désormais un homme à abattre, une menace pour l'establishment, une voix qu'on tenterait de faire taire par des murmures, des complots et finalement des chaînes. Et pourtant, alors même que la ville conspirait contre lui, les larmes de Jérémie n'étaient pas pour lui-même. Elles étaient pour son peuple, pour le temple qui brûlerait un jour, pour la ville qui tomberait un jour et pour l'alliance que la nation avait rompue. Il portait non seulement la parole du jugement, mais aussi la douleur du cœur brisé de Dieu lui-même. Si le rejet de Jérusalem avait blessé l'esprit de Jérémie, ce qui suivit le transperça comme une épée. Car c'est une chose d'être haï par des étrangers sur la place du marché ou combattu par des prêtres au temple. C'en est une autre d'être trahi par ceux qui ont partagé votre enfance, vos rires, votre pain et vos souvenirs. Anatote, la ville natale de Jérémie, se trouvait à quelques kilomètres seulement au nord de la ville sainte. Ses maisons de pierre,
Ses rues poussiéreuses et ses champs familiers avaient autrefois été son refuge. C'était là qu'il avait couru pieds nus enfants, où son père, Hilkia, lui avait enseigné les devoirs sacrés du sacerdoce, où sa mère l'avait appelé des champs pour le dîner. Pour Jérémie, Anathoth n'était pas seulement son foyer, c'était le terreau de son âme. Mais maintenant, lorsqu'il revenait de Jérusalem, épuisé, sous le poids des moqueries et des menaces, l'air d'Anathoth était différent. Les portes qui s'ouvraient autrefois chaleureusement se refermaient rapidement à sa vue. Les conversations s'apaisaient à son passage. Les voisins détournaient le regard, évitant le sien. Des murmures s'insinuaient dans les ruelles étroites. Jérémie nous fait venir le malheur. S'il continue à prêcher, Babylone viendra aussi nous chercher. Mieux vaut le faire taire que de laisser ses paroles semer la ruine. Au début, Jérémie tenta de faire abstraction de ses paroles. Peut-être était-ce de la paranoïa, peut-être seulement la douleur du rejet qui résonnait encore à Jérusalem. Mais la tension s'accrut indéniablement. Une nuit, alors qu'il priait seul, la voix de Dieu lui parvint avec une révélation qui brisa ses dernières illusions de sécurité. « Jérémie, je t'ai montré ce qu'ils complotent. Les hommes d'Anathoth en veulent à ta vie. Ils disent, ne prophétise pas au nom du Seigneur, sinon tu mourras de nos mains. » Ces mots le glacèrent. Son cœur battait fort tandis qu'il tentait d'en saisir le poids. Mon propre peuple, mes voisins, ceux qui m'ont élevé, qui m'ont connu enfant, même eux veulent ma mort. La trahison n'était plus lointaine, elle était personnelle. Liens du sang, histoire commune, liens familiaux, tout s'effondrait sous le poids de la peur et de la rébellion. Le lendemain, alors qu'il traversait les champs, Jérémie entendit des murmures portés par le vent. Un groupe d'hommes s'attardait près des oliveraies, la voix basse mais aiguë. Quand il sera seul, nous attaquerons. Ce sera facile. Personne ne le regrettera. Il n'apporte que des ennuis. Jérémie serra les poings, les yeux piqués de larmes, mais il se força à continuer de marcher, le visage figé comme la pierre, même si son cœur saignait intérieurement. Plus tard, dans la solitude de sa chambre, il s'effondra. Tombant à genoux, sa voix se brisa tandis qu'il s'écriait « Seigneur, comment puis-je supporter cela? Même ma propre ville, mes amis d'enfance, ma famille, ils se dressent contre moi. Pourquoi la voix du méchant prospère-t-elle, tandis que je me noie dans le chagrin? » Ses sanglots secouaient son corps, ses larmes mouillant la terre sous ses pieds. Tu les plantes et elles prennent racine. Elles poussent, elles fleurissent, tandis que moi, ton serviteur, je suis abandonné dans la honte, traqué comme une proie. La réponse de Dieu n'était pas le baume que Jérémie attendait. C'était un défi, une question qui exigeait une endurance au-delà des forces humaines. Si tu te fatigues à courir avec les hommes, comment courras-tu avec les chevaux? Si tu trébuches dans une terre paisible, comment tiendras-tu dans les forêts du Jourdain? Le message était clair. Si Jérémie pensait que la douleur était insupportable maintenant, des tempêtes pires l'attendaient encore. Des épreuves plus grandes, une solitude plus profonde, des fardeaux plus lourds. Ce qu'il affrontait à Anathoth n'était qu'un début. Et pourtant, Dieu ne le laissa pas sans assurance. « Je punirai les hommes d'Anathoth pour leur complot contre toi, déclara le Seigneur. Il n'en restera plus aucun, car ils ont levé la main sur mon prophète. » Mais même cette promesse n'apportait aucune joie à Jérémie. Au lieu du soulagement, son cœur se brisa plus profondément, car c'étaient ses gens, les voix de son enfance, les visages de ses proches. Leur jugement serait aussi amer que ses propres blessures. Cette nuit-là, Jérémie resta éveillé, les yeux fixés sur le plafond de sa petite chambre, se demandant combien de maisons avoisinantes cachaient des hommes qui murmuraient sa mort. Le silence de la ville, autrefois réconfortant, lui semblait maintenant étouffant, comme un coulant se resserrant autour de son cou. Il enfouit son visage dans l'obscurité et murmura « Maudit soit le jour de ma naissance. Pourquoi ma mère m'a-t-elle donné la vie? Pour que je ne voie que la douleur, la trahison et une honte sans fin. » Sa lamentation n'était pas de la rébellion, mais le gémissement d'une âme au-delà de ses forces. Jérémie n'était pas un prophète de pierre. Il était cher, tremblant, saignant, pleurant. Et pourtant, il resta fidèle. Même trahi, il s'accrocha à Dieu. Même lorsque sa ville natale le rejeta, il refusa d'abandonner sa vocation. Et cette décision, celle de rester obéissant malgré le chagrin, devint le terreau même où sa voix prophétique s'amplifia. Ses larmes n'étaient pas de la faiblesse, elles reflétaient la douleur de Dieu pour un peuple qui avait choisi les idoles plutôt que son Créateur. Dans la solitude d'Anathoth, Jérémie fut dépouillé de toute illusion de sécurité. Il apprit qu'obéir à Dieu signifie souvent marcher seul, incompris, indésirable et méprisé. Et pourtant, c'est là, dans le silence de la trahison, qu'il commença à goûter la profondeur de la compagnie divine. La vie de Jérémie ne fut donc pas vaine.
Ses lamentations ne furent pas vaines. Son cœur brisé devint le terreau où fleurit l'espérance éternelle. Même son nom, Jérémie, le Seigneur exalte, se révéla vrai. Bien que les hommes l'aient abattu, bien que les nations l'aient réduit au silence, Dieu a élevé ses paroles dans l'éternité. Aujourd'hui, lorsque nous lisons le livre de Jérémie, nous ne nous contentons pas d'étudier l'histoire ancienne. Nous entendons l'écho de l'amour indéfectible de Dieu. Un amour qui avertit, un amour qui pleure, un amour qui discipline, mais surtout un amour qui restaure. L'histoire de Jérémie nous rappelle que la fidélité ne se résume pas à des applaudissements, mais à de la persévérance. Que l'obéissance coûte parfois tout, mais que, dans l'économie céleste, rien de ce qui est donné à Dieu n'est jamais perdu. Son héritage perdure là où des cœurs brisés s'accrochent encore à l'espoir. Là où les larmes coulent, mais où la foi perdure. Là où des gens traversent des ruines et murmurent, « Grande est ta fidélité ». Ainsi, la vie de Jérémie s'achève non pas dans le désespoir, mais dans la promesse. Son dernier chapitre n'est ni sa mort en Égypte, ni la chute de Jérusalem, mais l'alliance de grâce qui survit aux deux. Il était le prophète des larmes, certes, mais ces larmes ont arrosé les graines de la rédemption qui fleurirait un jour en Christ, le sauveur de tous. Jérémie est peut-être mort sans monument, sans parade, sans couronne. Mais le ciel se souvient de lui comme d'un serviteur fidèle, d'une voix qui portait la douleur et l'espérance de Dieu. Et à travers ces larmes, nous nous souvenons d'une vérité immortelle. Même lorsque le jugement tombe, l'amour est toujours plus grand. L'histoire de Jérémie ne s'arrête pas aux ruines de Jérusalem, ni à l'exil à Babylone, ni même dans les sables solitaires d'Égypte. Selon la tradition, sa voix s'est finalement tue. L'histoire de Jérémie continue car ses larmes n'étaient pas seulement pour sa génération, mais pour toutes celles qui suivraient. Ses lamentations, conservées dans les Écritures, sont toujours vivantes, toujours poignantes, toujours apaisantes, nous rappelant un Dieu qui juge avec justice et restaure avec compassion. Lorsque nous lisons les paroles de Jérémie aujourd'hui, nous ne nous souvenons pas simplement d'un prophète ancien. Nous pénétrons dans le cœur de Dieu. Chaque larme versée par Jérémie dans les rues de Jérusalem reflétait la douleur divine pour un peuple qui ne voulait pas écouter. Chaque sermon tremblant qu'il prononçait était l'écho d'un Dieu qui désire ardemment le retour de ses enfants. Chaque lamentation gravée sur un parchemin témoignait que, même lorsque nous sommes infidèles, il demeure fidèle. Pourtant, la beauté la plus profonde de l'héritage de Jérémie ne réside pas dans ses avertissements de jugement, mais dans son aperçu de quelque chose de plus grand, d'éternel. Au milieu de ses cris, au milieu des cendres, il parla d'une nouvelle alliance. Non pas une alliance écrite à l'encre ou gravée dans la pierre, mais une alliance gravée dans le cœur des hommes. Une alliance où les péchés seraient pardonnés, où l'intimité avec Dieu serait restaurée, où sa présence ne résiderait plus dans un temple de pierre, mais au sein de son peuple pour toujours. Cette vision était plus que celle de Jérémie. C'était la promesse de Dieu. Et des siècles plus tard, elle s'est accomplie en Christ. En Jésus, les larmes de Jérémie ont trouvé leur réponse. Elle, homme de douleur, familier du chagrin, a suivi le même chemin que Jérémie, rejeté, battu, moqué et pourtant brûlant de vérité. Mais là où les larmes de Jérémie ne pouvaient que lamenter, le sang du Christ a racheté. Là où Jérémie voyait des ruines, le Christ a suscité la résurrection. Là où Jérémie annonçait une alliance à venir, le Christ l'a scellée pour toujours. Le prophète qui pleurait sur Jérusalem préfigurait le Sauveur qui pleurait aussi sur la même ville, disant « Combien de fois ai-je désiré rassembler tes enfants, comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes, et vous n'avez pas voulu. » Dans les cris de Jérémie, nous entendons les premières notes de la mélodie divine qui atteindrait son apogée au calvaire. Quel est donc l'héritage de Jérémie pour nous? Ce n'est pas le désespoir, bien qu'il ait vécu dans le désespoir. Ce n'est pas la solitude, bien qu'il soit mort dans la solitude. C'est l'espoir, un espoir né des larmes, forgé dans le feu, gravé dans la douleur, mais destiné à s'épanouir dans la joie. Sa vie nous apprend que la fidélité ne se mesure pas au succès, aux applaudissements ou au réconfort, mais à l'obéissance, à l'endurance, à l'amour d'un Dieu qui appelle même dans les nuits les plus sombres. Et voici la leçon qui traverse les siècles. Même si la ville tombe, si les temples brûlent, si les nations s'effondrent, les promesses de Dieu demeurent. Ses miséricordes se renouvellent chaque matin. Sa fidélité est grande. Son amour est éternel. Les larmes de Jérémie ont séché, mais l'alliance qu'il avait prédite vit en nous aujourd'hui. Mon ami, en parcourant le parcours de la vie de Jérémie, de sa vocation de jeune homme à sa trahison par ses voisins, en passant par la destruction du temple et enfin par sa fin solitaire, vous avez vu plus que l'histoire. Vous avez vu le prix de la vérité, le poids de l'obéissance et la puissance de l'amour divin. L'histoire de Jérémie n'est pas seulement la sienne, elle est la nôtre. C'est l'histoire d'un Dieu qui nous appelle à écouter, à nous tourner vers lui, à espérer et à vivre dans son alliance de grâce.
Et c'est pourquoi Jérémie, bien qu'appelé le prophète qui pleure, est aussi un prophète d'espérance. Ses larmes ont arrosé le sol pour une promesse qui survivrait à Babylone, à Rome, à tous les empires, l'amour éternel de Dieu révélé en Christ. Alors que nous terminons ce chapitre, portez la voix de Jérémie avec vous. Que ses lamentations vous rappellent la justice de Dieu. Que son espérance vous rappelle sa miséricorde. Et que sa vision de la nouvelle alliance vous rappelle que le même Dieu qui a porté son peuple à travers l'exil nous porte encore aujourd'hui. Si cette histoire vous a touché, si la vie de Jérémie a touché votre cœur et vous a donné un aperçu plus profond de l'amour de Dieu, je vous invite à nous rejoindre dans ce voyage. Aimez cette vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la pour que d'autres puissent entendre la voix de Jérémie résonner à travers les âges. Et ne vous arrêtez pas là. Une autre vidéo est disponible sur votre écran, prête à vous emmener plus profondément dans les mystères des Écritures et dans l'espoir qui ne s'éteint jamais. Restez avec nous et continuons à marcher ensemble à travers les larmes, à travers les ruines et vers les promesses de Dieu qui ne faillissent jamais.